Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed, et je soupçonne, elle arrive dans le studio, qu'elle a été ouvrir sa fenêtre parce que je lui ai demandé les oiseaux hier. C'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. J'ai entendu un gros bruit là avant que vous preniez l'antenne. Vous êtes là, Catherine ? Je suis là. Alors j'ai les petits oiseaux. Mais non, c'est parce que j'ai les petits oiseaux, mais il y a des voisins qui ont décidé de faire un peu de bruit, donc je ne voudrais pas vous l'imposer. D'où le fait que j'hésite vraiment à la laisser ouverte. Vous me direz. Très bien, bon, Catherine, allez. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question de Flora. Flora, elle a 29 ans, elle est célibataire et je vais vous lire sa question. Depuis le début du confinement, je remarque une augmentation de rêves érotiques alors que je n'en faisais pas particulièrement avant. Qui plus est, dans mes rêves, je fais souvent l'amour avec un collègue qui ne m'attire absolument pas dans la vie réelle. Qu'est-ce que cela veut dire ? Catherine, comment on peut expliquer le fait de faire davantage, comme elle dit, de rêves érotiques en période de confinement? C'est lié, je sais pas, à l'abstinence peut-être? Alors, pas nécessairement. Alors, l'abstinence, si elle est seule, bon, peut-être qu'on peut se poser la question. Oui, d'ailleurs, je sous-entends quelque chose, j'en sais rien. Oui, parce que si ça se trouve, elle fait ses rêves érotiques quand bien même elle serait en couple. Ce qui est intéressant, c'est que les rêves érotiques sont automatiquement c'est une expression, enfin les rêves de toute façon générale, c'est une créativité. Les rêves érotiques, racontent notre force de vie, notre élan naturel, et certainement qu'en période de confinement, il y a de l'idée justement de l'enfermement et du besoin de sortir, de faire sortir de soi, et l'érotisme participe de cet élan vers un extérieur, vers une liberté tout d'un coup accordée dans un cadre pourtant protégé qui est le cadre du rêve. Alors après, évidemment, qu'elle rêve de son collègue qui ne l'attire pas dans la réalité, ça en rend compte d'autres choses. Alors c'est toujours difficile d'analyser un rêve sans beaucoup d'autres informations. Normalement, ça se fait évidemment avec le rêveur et en tenant compte de son histoire personnelle et de son association d'idées. Mais disons que là, d'une façon un peu générale, on peut se dire que c'est aussi le champ du pouvoir, parce que le cadre du travail est aussi à l'endroit où on fait la preuve de son pouvoir, de sa capacité sociale. Tout d'un coup, il y a une sorte de volonté d'embrasser le monde, d'embrasser l'autre, et puis de rentrer en lien avec les uns et les autres, avec toute sa force. Et la sexualité fait partie de la force. Ça ne veut pas du tout dire qu'elle désire cet homme. Et d'ailleurs, on pourrait se dire que justement parce que c'est dans un cadre et de confinement et de rêverie, tous les possibles sont autorisés sans qu'il y ait de risque de passage à l'acte. Alors, Jimmy. Et ce qui serait d'ailleurs plus intéressant et plus amusant. Pardon. Oui, Jimmy. Non mais alors, moi déjà je vous dis tout de suite, je ne fais aucun rêve, en tout cas je ne m'en souviens pas et ça me convient très bien, mais là Flora dans son rêve elle dit quand même avoir des rapports sexuels mais toujours avec le même homme. Vous avez dit que même si c'était un collègue c'est pas très grave, mais la répétition, la récurrence, ça ne veut vraiment rien dire? En fait, ça rend plus compte, non pas de l'homme, mais de la fonction de l'homme. Ce qui est intéressant, c'est de savoir avec qui elle fait l'amour. Est-ce qu'elle fait l'amour avec son supérieur? Est-ce qu'elle fait l'amour avec son subordonné? C'est-à-dire que c'est de cette relation de pouvoir dont il s'agit. C'est cela qui est intéressant. C'est où la position de domination qu'elle peut tout d'un coup librement exprimer, ou au contraire de soumission à l'autre. Et c'est plus par le poste que par la personne. Maintenant, ça c'est parce qu'elle dit qu'il ne l'attire absolument pas, mais et donc ce qui l'attire dans sa rêverie, ça peut être aussi parce qu'il est en lien par une somme de détails avec un autre personnage qui fait plus sens pour elle, et encore une fois qui pourrait être même un personnage familial. Ça ne veut pas du tout dire qu'on a envie de faire l'amour avec son parent par exemple. Donc vous voyez, c'est-à-dire que nos rêves ne rendent pas compte de la réalité. Nous avons souvent peur, nous sommes souvent dérangés par nos rêves parce que d'abord on les pense souvent prémonitoires, ou alors il y a des gens qui ont des dons certes, mais ou alors on pense qu'ils sont le reflet de désirs que nous refoulons, de désirs réels que nous refoulons. Certes, ils sont l'expression de désirs refoulés, ils sont l'expression aussi de rééquilibrage psychique nécessaire, mais ce désir refoulé ne concerne pas nécessairement l'objet mis en scène dans notre rêverie. Bah alors ça veut dire quoi ce rêve, si c'est pas qu'elle a envie de coucher avec ce collègue? Si c'était par exemple son subordonné, vous avez dit tout dépend ce que c'est dans sa hiérarchie aussi professionnelle, ça pourrait signifier une petite interprétation de rêve comme ça pourrait être quoi du coup?
Ça pourrait être justement l'expression, et on dit bien ça pourrait, je parle au conditionnel, puisqu'encore une fois on fait pas de la psy de comptoir, mais ça pourrait être effectivement l'expression de sa liberté de femme, son pouvoir de femme dans toute son étendue, dans le cadre professionnel qui est un lieu de pouvoir, sur des gens sur lesquels elle a du pouvoir, et retrouver ce pouvoir peut être frustré en ce moment, je parle pas du pouvoir sexuel, du pouvoir en général frustré dans un temps de confinement. Jimmy ? Catherine, ça ne vous inspire pas beaucoup, ça, manifestement. Non, mais c'est vrai. Non, mais je me. J'ai du mal à. Votre vie personnelle, Mélanie, ça c'est pour autre chose. Mais Catherine, est-ce que on peut prendre du plaisir et voire peut-être atteindre l'orgasme rien qu'avec un rêve érotique ? Bien sûr, sans même d'ailleurs avoir eu un seul mouvement de frottement de l'organe sexuel, qu'il soit féminin ou masculin. Évidemment que, et c'est d'ailleurs très fréquent raconté par des femmes, c'est chez les hommes aussi, mais plutôt les jeunes hommes, ceux dont on parlait, on appelait ça des pollutions nocturnes, c'est-à-dire c'était vraiment une puissance de rêve érotique retenue ou non retenue, une excitation qui permettait l'éjaculation. Eh bien, effectivement, l'érotisme, c'est dans la tête avant d'être dans la partie physique, et donc qui peut amener à une jouissance réelle et puissante. Merci beaucoup Catherine pour cette analyse. Et donc les rêves érotiques, c'est pas toujours quelque chose qui a un rapport vraiment avec la sensualité, on l'a compris. On vous retrouve bien sûr demain, voilà, c'est la fin de cette émission. Continuez à nous envoyer vos questions au 39 21, 50 centimes d'euros la minute qui seront reversés à l'Institut Pasteur.